Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mardi 7 janvier 2014. Nous commençons cette analyse par l'or, donc suite à la remontée ici des cours qui sont venus confirmer un retracement total de cette précédente dynamique qui avait été relativement forte, il semblerait que nous soyons en train d'assister à une phase de stabilisation. Je m'explique, hier nous avons eu ici, c'était une rumeur de gros doigts, on ne sait pas trop ce qui est arrivé exactement, toujours est-il que nous avons eu un contact ici avec cette moyenne mobile 20, et les cours sont redescendus aujourd'hui, sauf que cette fois-ci ils y restent. Donc là, on confirme vraiment la cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc la fin de la dynamique haussière très court terme. On a, du point de vue de la configuration chartiste ici, des indicateurs qui nous montrent une bonne dynamique baissière tout de même, qui serait propre à nous faire casser ici cette zone de support intermédiaire qui se situe à 1227,4 dollars l'once. Donc clairement ici sur si la moyenne mobile 20 qui on le sent ici est en train de s'imposer comme zone de résistance, eh bien confirme ce rôle de résistance, on pourrait dans ce cas là avoir la validation d'une cassure de cette zone des 1227,4 avec un retour ici sur une zone allant de 1208 à 1211 dollars l'once. Ce mouvement constituerait une stabilisation moyen terme, puisque je rappelle que nous étions ici sur une phase baissière, que là nous attendions une cassure de cette zone pour vraiment pouvoir confirmer une réorientation du flux moyen terme qui aurait pu faire suite ici à la cassure de cette résistance baissière. Force est de constater que pour l'instant nous n'avons pas assez de dynamique, ne serait-ce que pour se maintenir au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc de là à venir tester ici une résistance baissière qui, on le sait d'un point de vue moyen long terme, est une résistance majeure, il semble pour l'instant ne pas y avoir assez de dynamique qui pourrait nous porter donc vers ces zones de cotation. Donc pour l'instant, phase de stabilisation. Si on casse ici sous la zone des 1227, l'objectif se situe aux alentours des 1208 dollars l'once, et puis une cassure de cette zone nous ramènerait ici sur cette précédente zone de point bas qui se situe à 1187 dollars l'once. Et si tel était le cas, sur une cassure, on aurait des objectifs qui seraient définis ici par cette phase de consolidation et donc définis par les extensions de Fibonacci. Et puis sur le WTI, hier je vous annonçais un possible affaiblissement ici de cette zone du fait d'avoir ici une configuration fortement survendue avec un MACD qui commençait ici à donner des signes d'un possible rebond. Alors pour l'instant il n'y a qu'un pré-signal, on a validé ici la zone de point bas d'hier à 93,20 comme pour l'instant étant une zone de point bas très court terme. Il semblerait que l'on veuille rebondir. Il n'y a pas encore de signal de confirmation, il faudrait dans un premier temps repasser au-dessus de cette zone de plus haut qui se situe à 94,58, donc on arrondira à 94,60 dollars le baril, et dans un deuxième temps il faudrait s'affranchir ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle pour espérer de nous donner un peu d'air. Donc dans un premier temps on assiste à un très léger rebond technique, il est vraiment minime, plus signalé d'ailleurs par les indicateurs qui ressortent des zones de survente que vraiment par une évolution significative des espaces de cotation à la hausse. Nous avons un MACD qui revient en territoire positif alors que les cotations ici sont à peine remontées. Donc pour l'instant on vise à peine ici cette zone des 94,70 comme possible rebond technique. Une évolution supérieure nous ramènerait certainement au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et viendrait sérieusement remettre en cause cette phase de consolidation, et dans ce cas là nous pourrions tracer les retracements de Fibonacci donc entre cette zone de point haut et ce point bas si toutefois il était confirmé comme point bas significatif, pour essayer de voir un petit peu jusqu'où pourraient nous emmener ces rebonds techniques. Mais pour l'instant il n'y a vraiment pas assez de velléité haussière pour pouvoir croire en ce signal. Naturellement, une cassure à la baisse des 93,20 signerait un signal de continuité de cette phase baissière qui, pour l'instant, reste très dynamique, avec un retour possible donc sur le retracement total qui se situe à 92,40 points. Pardon, 92,40 dollars le baril. Et enfin sur le Brent, nous assistons à cette phase de stabilisation qui était plus ou moins attendue, donc autour des 107 dollars le baril, donc qui fait suite à une forte phase de baisse ici. On avait détecté là un petit peu la même configuration que ce que nous avions sur le WTI.
On voit bien ici les indicateurs qui ressortent de la zone de survente avec ce MACD qui redevient bien positif. Quoi qu'il en soit, cette zone des 107 a été quand même pas mal attaquée. On a du mal à revenir, ne serait-ce que sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on sent qu'il reste une grosse pression baissière suite à ce fort mouvement ici que nous avons connu donc ces derniers jours, notamment lors du passage à la nouvelle année. Donc pour l'instant, nous avons une stabilisation au-dessus des 107 $ le baril. Si cette zone devait céder, elle a déjà été fragilisée. Eh bien nous avons des niveaux donc au niveau des 106 $ le baril, un nouvel objectif, 106,10, mais par contre personnellement je préconiserais plutôt ici un rebond technique en direction ici de cette zone des 108 $ 50 le baril. Nous sortons quand même une phase fortement survendue, il n'y a pas eu de rebond technique, il n'y a semble-t-il pas de relais, donc tant qu'on ne casse pas ici cette zone de point bas qui se situe à 106,50, eh bien on visera un rebond technique en direction des 108 $ 50 le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.